Ne serait-ce pas un deuxième vlog à toute berzingue qui commence? Wow, incroyable. On s'en va aujourd'hui à Québec, la ville de Québec, chercher la mère à Camille et son conjoint. Mais on va sur Québec, pas seulement pour aller chercher. Ça fait un moment qu'on veut se rendre sur Québec, précisément entre le 14 et le 16 juin. Pour assister au festival Coué, un festival qui a pour but de mettre en avant les Premières Nations du Québec, de les présenter au grand public aussi. Il y a plusieurs grands thèmes, si on peut dire comme ça. Il y a une zone où on va parler environnement, il y a une zone où ils vont parler plus société, la place des autochtones dans les médias. Ça fait partie des titres que j'ai lus, qui m'intéressent et que j'ai envie d'aller écouter. Aussi par exemple un talk qui sera appropriation ou approbation culturelle, donc hyper intéressant. Ça fait un moment que j'ai envie d'y aller depuis que j'ai commencé à apprendre sur les Premières Nations. Et vous l'avez peut-être vu, on a fait 5 vidéos histoire sur l'histoire du Québec, des premières civilisations, enfin ses premiers habitants, donc les Premières Nations, l'arrivée des colons et tout ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper important d'aller voir dans le passé. Mais maintenant on a aussi envie, et c'est hyper important pour nous Européens privilégiés, si on peut dire ça comme ça, de continuer à s'éduquer par rapport à la colonisation ou justement à la décolonisation. Et d'en apprendre plus maintenant sur leur culture, de comprendre, d'essayer de comprendre tout ça. On profite aussi de ce petit vlog à toute berzingue pour vous annoncer un peu le parcours de cet été. Donc à l'écran vous avez affiché déjà la boucle 1, donc c'est par là qu'on va commencer. Ça sera à peu près du 21 juin au 12 juillet par là. Puis après on a un rendez-vous le 13-14 juillet, on a nos billets pour le powwow de Mastoyatch, donc des Inuits au lac Saint-Jean. Et puis on va en profiter pour voir cette fois ma famille qui elle fait un petit tour du Québec aussi et va arriver au lac Saint-Jean pour nous retrouver. Et après vous avez la boucle 2 qui est beaucoup plus importante niveau kilomètres. Cette fois on va traverser des petites provinces de l'Est canadien. On ne sait pas trop quel format les vidéos vont prendre, on veut surtout garder du plaisir à les faire, garder du plaisir à voyager, partager un peu ça avec la famille et les amis et les personnes qui veulent bien nous suivre. Donc voilà, on espère que ce tour de l'Est canadien vous plaira. Arrivé à Québec, on a récupéré la famille. On a commencé par un petit passage aux plaines d'Abraham, mais je ne sais pas si on le verra plus dans le détail ou pas. Puis là, comme vous le voyez, on arrive au centre de Québec. Donc là on est au festival Coué aujourd'hui. Vous entendez peut-être les tambours qui sont juste derrière moi. Je sors de la première discussion conférence.
C'était une discussion du docteur Stanley Volant. C'est un docteur en chirurgie qui a commencé à marcher. Au départ, je sais pas, lui-même il dit qu'il n'en avait pas forcément conscience. Il a commencé avec Compostelle, puis il a réalisé que la marche, ça pouvait aider et soigner beaucoup de choses. Il a fait un rêve à Compostelle qu'il allait marcher chez lui, au Québec, parmi ses communautés. Du coup, voilà, il a raconté un peu son histoire. C'était vraiment passionnant de l'écouter. Aujourd'hui, en arrivant à pied avec mon sac à dos, mon traîneau, j'utilise l'humilité, la simplicité dans mon message, puis je leur dis, écoutez, je suis comme vous, et c'est juste parce que j'avais un but, j'avais un rêve que je voulais poursuivre, et que j'avais des gens qui m'ont dit de poursuivre mon rêve, que je suis rendu où je suis rendu maintenant. Et vous êtes capable de le faire autant que moi je l'ai fait. Puis il a raconté l'histoire aussi de son bâton, parce que ça s'appelle, la marche s'appelle, je sais pas si c'est la marche ou quoi, je dis sûrement plein de bêtises, mais le projet s'appelle Chemin des 1000 rêves. Je vais pas raconter l'histoire du bâton, mais je vais raconter en fait l'histoire des rêves. C'est qu'un jour il a voulu calmer des enfants, chamailler entre eux, et puis en fait il a pris le bâton et il a dit aux enfants, agrippez le bâton, fermez les yeux et pensez très fort à votre rêve. Et c'est ce que les enfants ont fait, et ils se sont rendus compte de l'énergie, de la puissance qui passait entre le bâton et les personnes. Et c'est après quelque chose en fait qu'il a répété dans toutes les communautés qu'il a traversées, puis maintenant qu'il fait, que ce soit autochtone ou non autochtone, qu'il fait avec les gens. Et son bâton aujourd'hui, il a parlé de plus de 23 000, 30 000 rêves dans son bâton qu'il amène partout avec lui et qui continue à collecter et puis à retransmettre aussi de l'énergie. Voilà. Là, j'attends Camille qui est parti, pendant que moi j'écoutais la deuxième conférence, il est parti faire la marche du docteur Stanley Volant. Ils ont fait un petit tour dans Québec. Du coup, j'attends son retour là. Puis après, il fera l'atelier avec normalement le bâton pour récolter les rêves de ceux qui veulent les y déposer. Le festival Koué ne propose pas seulement des présentations orales ou des débats, on y retrouve également des démonstrations culturelles, dont des confections artisanales de paniers tressés à l'aide de fibres de bois. J'ai eu la possibilité d'en filmer une en entière que je me fais le plaisir de vous partager et de vous expliquer. C'est un travail de couple, puisque l'homme travaille le bois pour confectionner ses lanières et sa femme utilise les lanières de bois pour tresser ses paniers. Tout d'abord, il faut savoir que le bois travaillé est un frêne noir, coupé il y a 4 jours. Le bois est constitué de cernes de croissance qui augmentent en fonction de l'âge de l'arbre. Chaque année, l'arbre produit une cerne de croissance supplémentaire. Ce sont ces cernes de croissance qu'il va chercher à séparer pour créer ses lanières. Pour ce faire, il commence par enlever l'écorce de son morceau. Ensuite, il va fendre son morceau de frêne pour obtenir un morceau plus facile à travailler. Son but est d'obtenir un morceau de la largeur des lanières désirées. Il va couper de petits morceaux de bois avec un outil qui est juste incroyable, qui est fait main. Là, à l'aide d'un maillet, il va frapper son morceau sur chacun des côtés et sur toute la longueur. Son but étant de faire éclater chaque petite bulle d'air présente entre les cernes. Mais à partir de ce moment, on commence vraiment à obtenir un résultat bluffant. En frappant fort l'extrémité de son morceau, il va venir séparer les cernes de croissance. On dirait juste un petit éventail de bois. La partie la plus plaisante, c'est la séparation des cernes en frappant le morceau sur toute sa longueur. Dernière étape, la lanière de bois obtenue peut être divisée encore 2 fois, c'est-à-dire qu'elle peut obtenir une lanière 4 fois plus fine que la lanière de base. Donc je sors de l'autre conférence qui était du coup le débat entre l'appropriation et l'appréciation culturelle. Le titre de la présentation c'était appréciation culturelle, comment apprécier sans s'approprier. Je pense que c'est vraiment une bonne question, un bon thème de discussion pour nous Européens
ou en tout cas non autochtones d'Amérique du Nord. Ça demande encore beaucoup de réflexion. Je pense que je vais mûrir un peu cette présentation dans ma tête, parce que des fois, même si on n'a pas l'impression de s'approprier, d'une certaine façon, je pense qu'on le fait quand même. J'en profite pour reparler, ils ont reparlé des pensionnats, ils ont redonné d'autres exemples sur les pensionnats, des histoires que j'avais pas encore entendues. Si vous regardez notre dernière vidéo sur le récapitulatif historique, vous verrez qu'on parle des pensionnats, que par exemple, ils emmenaient, donc il y avait différents pensionnats, puis ils emmenaient les enfants qui étaient peut-être des fois proches, qui vivaient en fait dans des communautés proches d'un pensionnat, ils les emmenaient dans un autre pensionnat, à l'autre bout de la province, pour que justement ils puissent pas s'échapper et retourner chez eux, pour qu'ils soient encore plus coupés et isolés de leurs liens, de leur territoire. Et puis une autre chose, c'est que ils leur enlevaient totalement leur identité, leur culture, ils coupaient les cheveux et tout, ils les habillaient à la mode, on va dire, européenne, mais il faisait un espèce d'Halloween, un déguisement une fois par an, où il les déguisait de nouveau en indien, comme pour se moquer, pour rabaisser le fait d'être Première Nation, d'être autochtone d'Amérique du Nord. On n'ose pas trop filmer, on écoute beaucoup, on apprend, mais vraiment n'hésitez pas, si vous êtes curieux, si vous voulez en apprendre plus, monsieur, donc Dr Stanley Volant, Catherine Boivin, n'hésitez pas à regarder leur travail sur internet, à écouter ce qu'ils ont à dire. Et pendant 15 ans, l'homme va essayer de se sauver. 60 fois, tous les 3 mois, il va essayer de se sauver. 60 fois, les autres vont l'arrêter. 60 fois, sa femme va devoir lui sauver la vie. Et donc l'homme qui vient toujours de se remettre de noyade dit à sa femme, c'est quoi, j'en ai assez. Ça va faire. J'ai essayé de me sauver assez souvent. Tout le monde au village est convaincu qu'on est mort de toute façon. Donc rendu là, on va rester dans la caverne. On manque de rien. On mange quasiment mieux qu'au village de toute façon. Bon, voilà. C'est là qu'il faut que je regarde, je vais regarder là. Oui, c'est ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Grosse journée. Cet après-midi, on a écouté une conférence avec Pierre Lepage et son équipe. Donc celui qui a écrit Mythes et réalités sur les peuples autochtones, qui présente le site internet d'ailleurs. Il y a un site internet qui s'appelle mythesretrealités.ca qu'on partagera en description. Donc qui rend plus accessible le contenu du livre et ajoute d'autres informations. Puis aussi, moins drôle, mais il faut le savoir, il y a une conférence sur la stérilisation forcée des femmes autochtones. On n'avait pas encore entendu parler, on a appris vraiment pas mal de choses. Notamment que oui, forcé, parce que réalisé souvent suite à l'accouchement, directement dans la foulée après l'accouchement, donc des fois avec sans consentement, sans qu'elle le sache, ou alors avec un consentement, mais quelqu'un qui vient d'accoucher, il peut difficilement, des fois être vraiment en forme pour donner un consentement pour une décision aussi importante. Puis on a terminé la journée avec une conférence et il y avait 5 animateurs, 5 personnes qui étaient là pour parler, notamment des personnes qui travaillent, des journalistes, caméramans, animatrices. Alors l'animatrice c'est Mélissa Molène-Dupuis, si vous voulez voir un peu sur internet, faire des recherches sur cette personne. Hyper intéressante à écouter. J'ai déjà écouté des vidéos d'elle sur YouTube où elle parle, du coup hyper intéressant, et qu'ils ont parlé de la place des autochtones dans les médias. Voilà, donc c'était vraiment hyper intéressant. Je ne vais pas commencer à détailler tout. Si vous êtes curieux, faites des recherches et venez voir l'année prochaine.